Élise n'aurait jamais imaginé que ce jour-là marquerait un tournant décisif dans sa vie. Elle s'était préparée à tout, mais pas à cela. Ce matin-là, comme à son habitude, elle entra dans le bureau de son supérieur, un café dans une main, son sac dans l'autre, et une sensation de légèreté, pourtant faussement tranquille, l'envahit. Mais lorsque le directeur lui adressa un sourire en coin, elle sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Élise, commença-t-il d'un ton calme, presque détaché, tu vas devoir former ta remplaçante. Après 5 ans de loyaux services, on te licencie. » Le temps sembla suspendre son vol. Le monde autour d'elle s'arrêta, mais à l'extérieur, elle garda une tranquillité glaciale. Ses mains ne tremblaient pas. Son cœur, lui, s'était arrêté de battre, mais elle répondit calmement, comme si tout cela était normal. Un sourire contrit effleura ses lèvres, et elle acquiesça lentement. Bien sûr. Il la regarda, un peu surpris par son calme, puis reprit d'une voix plus enjouée, comme s'il venait de lui offrir une faveur. Ce n'est pas facile, je sais, mais tu sais comment ça marche. L'entreprise a besoin de nouveaux horizons. En réalité, ce qu'il ignorait, c'est qu'Élise, loin de se soumettre à la fatalité de son licenciement, avait secrètement acheté l'entreprise qu'elle avait servie pendant 5 longues années. Elle n'était pas là pour se faire licencier, mais pour reprendre les rênes. La veille, après plusieurs mois de recherche discrète et de négociations, elle avait réussi à acquérir une part stratégique de la société. Ce matin-là, elle était non seulement prête à prendre la relève, mais à bouleverser l'ordre des choses. Alors que son supérieur se levait pour conclure la réunion, Élise resta figée sur place, mais ses pensées étaient déjà ailleurs. Elle s'imaginait dans la salle de réunion, devant l'ensemble du personnel, annonçant la nouvelle, bouleversant leur réalité. Mais pour l'instant, elle se contenta de garder son calme, de sourire et de hocher la tête. Demain, tout sera différent, pensa-t-elle intérieurement, tandis que le directeur lui tournait le dos, persuadé qu'il venait de la mettre hors jeu. Lorsque les portes du bureau se fermèrent derrière lui, Élise se laissa aller à un sourire sincère, celui qu'elle ne pouvait afficher devant lui. Elle avait gagné cette bataille bien avant qu'il n'ait décidé de la licencier. Son plan avait pris forme bien plus tôt, alors qu'elle se battait pour préserver un semblant de normalité. Mais maintenant, le vrai combat allait commencer. En sortant du bureau, elle croisa quelques collègues dans le couloir, leurs visages remplis de curiosité. Ils n'avaient aucune idée de ce qui venait de se passer. Personne ne se doutait de la vérité. Élise se sentait presque invincible, mais à cet instant précis, une question la traversa: comment allait-elle annoncer la nouvelle à ceux qui la soutenaient et à ceux qui, au contraire, ne voyaient en elle qu'une simple employée? Marc, un collègue de longue date, était l'un de ceux avec qui elle partageait une relation plus intime, même si elle n'avait jamais osé franchir la frontière entre l'amitié et autre chose. Il avait toujours été un point d'ancrage dans son quotidien professionnel, un compagnon de travail fidèle, même si leur rapport restait dans les limites du strict nécessaire. Mais aujourd'hui, elle savait qu'elle ne pourrait pas lui cacher la vérité plus longtemps. Marc arriva dans le couloir, les yeux baissés, un dossier dans les mains. Lorsqu'il leva la tête et aperçut Élise, il s'arrêta net. Un regard inquiet traversa son visage, et sans le vouloir, il s'approcha d'elle. « Élise, tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix douce, comme s'il savait déjà qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière son calme apparent. Elle hésita un instant avant de répondre. Il n'était pas seulement un collègue pour elle. Il avait été une épaule sur laquelle elle s'était appuyée lors des moments de doute, un soutien discret mais constant. Et même si la situation était sur le point de changer, d'une manière qu'il n'imaginait pas, elle ne voulait pas le perdre. Pas lui. « Oui, tout va bien », répondit-elle finalement, sa voix trahissant à peine l'émotion qui bouillonnait en elle. Elle détestait mentir, mais dans ce cas précis, elle n'avait pas le choix. Pas encore. Marc la regarda longuement, ses yeux scrutant son visage comme s'il cherchait une réponse à une question qu'il n'avait pas encore formulée. Mais au lieu de poser des questions, il haussait les épaules, un léger sourire sur les lèvres. « Si tu le dis, mais, sache que je suis là si tu as besoin de parler. » Élise hocha la tête et, dans un dernier regard, essaya de cacher toute l'intensité du secret qu'elle portait désormais en elle. Elle tourna les talons et se dirigea vers son bureau, le cœur battant à toute allure. Elle ne pouvait plus reculer. Demain, tout allait changer. Le pouvoir ne lui avait pas été donné,
il avait été pris. Et maintenant, il lui appartenait. Mais la question qui la hantait était de savoir si ce pouvoir suffirait à la rendre vraiment heureuse. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Les obstacles allaient surgir à chaque coin de rue. Mais tout ce qu'elle savait, c'est que désormais, elle était prête à affronter la tempête. Élise se laissa tomber dans son fauteuil, les mains tremblantes sur les bords de son bureau. Ce moment qu'elle avait attendu pendant des mois était enfin arrivé. Elle avait pris le contrôle. Pourtant, il ne s'agissait pas simplement de récupérer l'entreprise, c'était un acte profondément personnel. Ce n'était pas de la revanche, non. C'était une quête de validation, une preuve qu'elle n'était pas seulement une simple employée, mais quelqu'un qui pouvait se relever après chaque chute, se réinventer et dépasser les attentes. Elle ferma les yeux un instant et se laissa envahir par une vague de souvenirs, d'images du passé qui, inévitablement, ressurgissaient à la surface. Comment oublier ces années où elle vivait dans un appartement modeste, où les fins de mois étaient toujours serrées, où sa mère faisait des miracles pour subvenir à leurs besoins? Élise se revit enfant, observant sa mère en train de jongler entre deux emplois, d'assumer un rôle de parent unique, tout en luttant contre les épreuves de la vie. Elle se souvenait des nuits où sa mère rentrait épuisée, mais toujours prête à offrir un sourire, à la rassurer, à lui dire que tout allait bien, même quand le quotidien ne faisait que la repousser dans ses derniers retranchements. Élise, assise à la table de la cuisine, écoutait ces histoires de sacrifices, de rêves reportés, de blessures invisibles. C'était dans ces moments-là qu'elle avait appris que la véritable force ne réside pas seulement dans la capacité à se battre contre le monde extérieur, mais dans la résilience intérieure. C'était là, dans ces instants de vulnérabilité, qu'Élise avait forgé sa propre vision du succès, ne pas simplement accepter les échecs, mais les transcender. La vie pouvait l'abattre, mais elle ne se laisserait jamais écraser. Un bruit à la porte de son bureau la fit sortir de ses pensées. Elle tourna la tête et aperçut Marc, qui se tenait là, légèrement hésitant. Il n'était pas encore au courant de la nouvelle, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le regard qu'il lui lança en entrant lui donna une étrange sensation de culpabilité. Elle lui avait caché tellement de choses, et aujourd'hui, cette distance entre eux devenait insupportable. « Élise, on doit parler, » dit-il d'une voix douce, mais déterminée. Elle se redressa, rassemblant toutes ses forces pour ne pas se laisser submerger. C'était le moment où elle devrait enfin lui dire la vérité, mais une part d'elle-même hésitait. Marc était plus qu'un collègue pour elle, il était son allié, son confident. L'idée de le perdre, de le voir la regarder autrement après cette révélation, lui faisait froid dans le dos. Elle posa ses mains sur le bureau, les doigts légèrement crispés. « De quoi veux-tu parler, Marc ?» Il ferma la porte derrière lui et s'approcha lentement, un air grave sur le visage. « C'est à propos de tout ça. Ce qui s'est passé ce matin. J'ai vu ton regard. Et il y a des choses que je ne comprends pas. » Elle avala difficilement sa salive. Tout en lui répondant, elle savait que le plus difficile restait à venir. « Marc, tu sais bien que je ne suis pas une personne qui agit sans réfléchir. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Oui, j'ai acheté l'entreprise. » Marc la fixa, stupéfait. L'incrédulité se lisait sur son visage, mais il ne semblait pas encore vouloir réagir. Il s'approcha un peu plus, cherchant à lire la vérité dans les yeux d'Élise. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, presque d'un ton accusateur. Elle baissa les yeux. « Parce que je savais que ça allait tout changer entre nous. Entre nous tous. » Le silence s'étira entre eux, lourd et pesant. Puis, Marc souffla, comme s'il se résignait à ce que son esprit refusait encore de comprendre. « Alors tout ce temps, tu savais. Et tu m'as laissé croire que j'étais simplement une employée, » compléta-t-elle, levant enfin les yeux vers lui, un mélange de tristesse et de fierté dans le regard. Oui. Elle savait que cette confession était une blessure qu'il ne pourrait pas soigner immédiatement. Mais elle n'avait plus le choix. Marc tourna lentement sur lui-même, se dirigeant vers la fenêtre du bureau. « Tu as joué un jeu, Élise. Un jeu dangereux. » Elle se leva d'un coup, ses talons claquant sur le sol. « Tu crois vraiment que c'était un jeu ? Tu crois que je me suis amusée à manipuler tout le monde ? » Sa voix tremblait légèrement, mais elle était ferme. « Tu crois que ça m'a été facile ? Que je n'avais pas peur que tout ça me dépasse ?
Marc se tourna vers elle, un éclat de compréhension dans les yeux. Non, je ne crois pas ça. Mais j'ai l'impression que tu t'es laissé emporter par la situation. Que tu as oublié l'essentiel. Élise s'approcha, ses bras croisés sur sa poitrine. Et quel est l'essentiel pour toi, Marc? Il la regarda, puis baissa les yeux, prenant une profonde inspiration. L'essentiel, c'est de ne pas se perdre dans le pouvoir. De ne pas oublier d'où l'on vient. Un frisson traversa Élise. Ces mots, si simples mais si percutants, résonnaient comme un avertissement qu'elle n'avait jamais voulu entendre. Elle avait voulu changer sa vie, conquérir sa place, mais à quel prix? Elle s'assit lentement, cette fois en pleine conscience de l'ampleur de ce qu'elle avait entrepris. Ce n'était pas simplement une question d'argent ou de pouvoir, c'était une question de survie, de rédemption. Elle avait voulu effacer le passé, s'élever au-dessus des blessures anciennes, mais peut-être que le chemin qu'elle avait choisi la conduirait à une solitude qu'elle n'avait pas anticipée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, Marc. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Elle leva les yeux vers lui. Et je n'ai plus le choix. Marc la regarda, un silence lourd de sens entre eux. Puis, il se détourna et s'approcha de la porte. Je ne sais pas où tout ça nous mène, Élise. Mais je suis là. Il s'arrêta un instant, la voix plus basse. Mais je ne peux pas te suivre si tu perds de vue ce qui compte vraiment. Élise resta là, seule, dans le silence de son bureau, les échos de ses derniers mots résonnant dans sa tête. Elle venait de prendre une décision irrévocable. Mais, au fond d'elle-même, une question demeurait, était-elle prête à faire face à ce que cette nouvelle vie allait lui imposer? Le lendemain matin, Élise se tenait devant la fenêtre de son bureau, les bras croisés, observant la ville qui s'éveillait lentement sous les premières lueurs de l'aube. Le silence était presque palpable, lourd de promesses et d'incertitudes. Le vent soufflait légèrement, faisant frémir les rideaux blancs. Son cœur battait à un rythme effréné, mais elle s'efforçait de rester calme. Aujourd'hui serait le jour où tout changerait. Elle allait annoncer aux employés qu'elle était désormais leur patronne, qu'elle avait acquis l'entreprise qu'ils pensaient encore leur appartenir. Ce secret, qu'elle avait si soigneusement gardé, allait désormais éclater aux yeux de tous. Un léger bruit à la porte l'attira de ses pensées. C'était Marc, une silhouette familière qui semblait plus tendue que d'habitude. Il entra dans le bureau sans frapper, comme si la situation était déjà trop pressante pour les formalités habituelles. « Élise » dit-il en fermant la porte derrière lui, son visage marqué par l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu prépares ?» Elle le fixa un instant. Le regard de Marc, bien que rempli d'appréhension, était aussi chargé de curiosité. Il n'avait pas encore digéré la révélation d'hier. Comme beaucoup d'autres, il se sentait trahi. Mais Élise savait que le moment était venu de lui dire la vérité, en totalité cette fois. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je vais annoncer à l'équipe que je suis la nouvelle propriétaire de l'entreprise. » Elle posa les mots lentement, les laissant flotter dans l'air lourd de la pièce. Un frisson la traversa à l'idée de ce qui allait se passer ensuite. Mais elle ne pouvait plus reculer. Marc demeura silencieux un moment, son regard se perdant dans le vide, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose qu'il n'arrivait pas à saisir. Puis, finalement, il brisa le silence, ses mots tranchants comme une lame. « Tu n'as pas réfléchi à ce que cela implique, Élise. Ce n'est pas juste un changement de direction. Tu vas perdre des gens. Des gens qui t'ont respecté. » Le ton de Marc était désormais plus dur, plus accusateur. C'était comme si chaque syllabe pesait une tonne. Élise sentit une pointe de douleur dans son cœur. Elle savait qu'il avait raison, mais elle avait pris sa décision. Il n'y avait pas de retour en arrière. « Je le sais. » Elle se tourna vers lui, ses yeux fixés dans les siens. Mais je ne pouvais pas continuer à accepter de rester dans l'ombre, à me contenter d'un rôle qui ne me correspondait plus. « Marc, tu comprends ça ?» Marc s'avança de quelques pas, son visage marqué par une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu t'es battue, je le sais. Mais là, tu risques de tout perdre, Élise. Pas seulement ton job. Tu risques de perdre tout ce que tu as construit ici, tout ce que tu croyais être. » Élise sentit son estomac se nouer, une douleur sourde prenant racine dans son ventre.
Chaque mot de Marc était un coup direct au cœur de ses convictions. Mais elle avait trop sacrifié pour revenir en arrière maintenant. J'ai perdu bien plus que cela en chemin, sa voix trembla légèrement, mais elle se força à la maîtriser. Et je ne peux pas m'arrêter. Un silence lourd s'installa entre eux. Marc la regarda longuement, puis soupira, un souffle lourd de résignation. Tu veux vraiment aller jusque-là? Elle se redressa, les épaules carrées, prête à faire face à ce qui l'attendait. Oui. Parce que c'est ce que je veux, Marc. Je suis prête à tout. Marc se détourna d'elle, s'approchant de la fenêtre, regardant l'extérieur avec une lueur de frustration dans les yeux. Il avait vu la détermination dans ses gestes, dans ses paroles, et il savait qu'il ne pouvait plus l'arrêter. Mais cela ne l'empêchait pas de se sentir trahi. Elle n'avait pas simplement changé son rôle dans l'entreprise, elle avait changé tout leur monde. Et cela, Marc ne pouvait pas l'accepter si facilement. Le moment était venu. Élise s'approcha de son bureau, prit un dernier regard autour d'elle, puis, d'un geste ferme, appuya sur le bouton de son interphone. La voix métallique qui répondit sembla briser la tension qui flottait dans l'air. « Oui, madame. Organisez une réunion avec tout le personnel, dans 15 minutes. » Sa voix était claire, sans hésitation. Marc se tourna brusquement vers elle. « Tu vas tout annoncer maintenant ?» Elle le regarda dans les yeux, un éclat de défi dans le regard. « Il est temps. » La réunion se déroula quelques minutes plus tard dans une salle de conférence lumineuse. Tous les regards étaient tournés vers Élise. Les murmures cessèrent dès qu'elle entra, et un silence pesant s'installa. Les employés étaient là, sans savoir ce qui les attendait. Certains étaient inquiets, d'autres curieux. Le sentiment général était une forme de perplexité, mais Élise savait qu'ils allaient bientôt comprendre. Elle se posta devant eux, respirant profondément pour garder son calme. Ils étaient là, devant elle, ses anciens collègues, et bientôt, peut-être, ses subordonnés. Elle se redressa et prit la parole. « Vous vous demandez pourquoi vous êtes tous ici aujourd'hui ?» commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « Et vous vous demandez aussi pourquoi je vous parle ainsi. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que je suis désormais la propriétaire de cette entreprise. » Un souffle collectif parcourut la salle. Quelques regards choqués, d'autres incrédules, mais aucun d'entre eux ne dit un mot. Élise poursuivit, chaque mot pesant de plus en plus lourd dans l'air. « Vous avez tous vu mon travail, vous avez vu ce que j'ai accompli ici, mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que l'entreprise qui vous appartient aujourd'hui est désormais la mienne. Je suis celle qui prendra les décisions. Je serai votre dirigeante, à partir de ce jour. » Le murmure grandit, se transforma en un tourbillon de chuchotements, mais Élise se tenait là, droite, son regard fier et déterminé. Elle sentait la pression monter dans la pièce, mais elle ne fléchirait pas. Ce moment, elle l'avait préparé pendant des mois, et maintenant, elle devait le vivre pleinement. Puis, un nom se détacha dans la foule de voix chuchotantes. C'était Marc, qui, de son côté, semblait déstabilisé par ce qu'il venait d'entendre. Il se leva brusquement, la colère et la confusion mêlées sur son visage. « C'est ça, ton plan, Élise ? Prendre le contrôle sans préavis, sans tenir compte de ce que cela représente pour nous tous ?» Elle le fixa avec une intensité nouvelle. « C'est le seul plan qui m'ait permis d'aller jusqu'ici, Marc. » Élise s'assit à son bureau, le regard vide, les mains croisées sur le bois lisse de la table. Le monde extérieur semblait flou, presque irréel. Elle venait de prendre une décision monumentale, un acte qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais celle de tout un personnel qu'il avait respecté pendant des années. Mais ce respect, désormais, semblait être une illusion. La salle de réunion, où elle avait annoncé son nouveau rôle, résonnait encore dans sa tête comme un écho douloureux. Les murmures, les regards fuyants, les chuchotements à peine dissimulés. Tout cela la hantait. Elle avait agi avec détermination, mais aujourd'hui, la réalité lui apparaissait sous un jour bien plus cruel que ce qu'elle avait imaginé. L'entreprise qu'elle avait acquise n'était pas seulement un bien matériel. Elle représentait un symbole de sa rédemption, une manière pour elle de reprendre le contrôle sur sa propre existence. Mais maintenant qu'elle en était la propriétaire, le fardeau était plus lourd que jamais. La question se posait sans cesse dans son esprit, avait-elle fait le bon choix ?
Peut-être était-il trop tard pour revenir en arrière, mais le doute la rongeait. Elle avait voulu échapper à son passé, à la fragilité de sa situation, mais dans ce monde de pouvoir et de décisions difficiles, elle commençait à comprendre que le prix de la liberté était bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Mark, quant à lui, semblait plus distant que jamais. Après la réunion, il n'avait pas pris la peine de la regarder dans les yeux. Il était resté silencieux, son regard fuyant chaque fois qu'il croisait le sien. Élise savait qu'il en souffrait. Ils avaient partagé tant de moments ensemble, mais aujourd'hui, tout semblait différent. Il n'était plus simplement un collègue. Il représentait tout ce qu'elle avait perdu en prenant cette décision. Il était l'amitié qu'elle avait sacrifiée sur l'autel de son ambition. Elle se leva soudainement de son bureau et se dirigea vers la fenêtre. Le vent soufflait fort, emportant les nuages d'un ciel trop lourd. Elle ferma les yeux un instant, se laissant envahir par cette sensation de solitude absolue. À quoi bon avoir tout ce pouvoir si cela signifiait être seule à l'affronter? Son téléphone vibra dans sa poche. Un message. Elle le prit et l'ouvrit. C'était Mark. Je dois te parler. Viens au café du coin ce soir. À 19h. Son cœur se serra. Était-ce un appel à la réconciliation, ou bien une dernière tentative de lui faire face avant de définitivement se retirer de sa vie? Élise se demanda un instant si elle était prête à entendre ce qu'il avait à lui dire. Elle n'avait pas d'autre choix que de le rencontrer. Elle devait comprendre où elle en était réellement avec lui. À 19h tapante, Élise entra dans le café du coin. L'ambiance était calme, presque feutrée, l'éclairage tamisé créant une atmosphère intime, propice aux confidences. Mark était déjà là, assis dans un coin sombre de la salle, un café à moitié vide devant lui. Lorsqu'il la vit, il se leva lentement, comme s'il attendait que ce moment arrive depuis longtemps. Élise s'assit en face de lui, le regardant attentivement. Il ne semblait ni en colère, ni accablé. Plutôt fatigué. Comme s'il portait un poids trop lourd pour ses épaules. Elle se demanda pendant un instant si ce fardeau n'était pas lié à elle. Alors, dit-elle, brisant le silence. Que voulais-tu me dire? Mark la fixa, un léger sourire triste aux lèvres. Je ne sais pas par où commencer, Élise. Je suis déçu. Il soupira profondément. Pas par toi, mais par ce que tu es devenu. Tu t'es tellement concentré sur l'idée de réussir que tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié ce que tu représentais pour nous tous. Élise sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Elle détourna le regard, regardant l'extérieur, où la lumière du soleil déclinait peu à peu. Le sentiment de culpabilité l'envahit. Peut-être que Mark avait raison. Peut-être que, dans sa quête de pouvoir, elle avait laissé de côté des choses bien plus importantes que l'argent et la reconnaissance. Je n'ai jamais voulu te décevoir, Mark. Sa voix était faible, comme si elle se battait contre un mur invisible. Mais c'est tout ce que j'ai toujours voulu, réussir. Non seulement pour moi, mais aussi pour ma mère, pour toutes ces années de galère où j'ai vu les sacrifices qu'elle a fait pour nous deux. Je voulais lui montrer que tout ça n'avait pas été en vain. Mark la regarda intensément, son regard cherchant à percer à jour ses véritables intentions. Mais Élise, la réussite, ce n'est pas ça. La réussite, ce n'est pas abandonner les gens qui te sont chers, ce n'est pas te perdre dans des décisions qui te changent à jamais. Il marqua une pause. Et je crois que tu te perds, là. Dans ton entreprise, dans ton pouvoir. Tu oublies d'être toi-même. Élise baissa les yeux, ses doigts frottant nerveusement le bord de la tasse. Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai oublié qui j'étais. Mais il est trop tard maintenant, Mark. J'ai pris cette décision, et je dois en assumer les conséquences. Le silence s'installa à nouveau entre eux, lourd de regrets et d'incertitude. Mark ne répondit pas immédiatement, son regard s'égarant dans le vide. Puis, après un moment, il reprit la parole, plus doucement, presque à voix basse. Je sais que tu as fait ce que tu pensais être juste. Mais je ne peux pas te suivre dans cette voie. Il se leva lentement, prêt à partir. Peut-être qu'un jour tu verras que ce n'est pas en poursuivant cette illusion de pouvoir que tu seras réellement heureuse. Élise se leva à son tour, se dirigeant vers la porte, mais avant de la franchir, elle se tourna une dernière fois vers lui.
Merci, Marc. Marc la regarda sans dire un mot, et sans se retourner, il quitta le café, disparaissant dans la nuit. Élise resta là, seule, dans la chaleur douce du café. Elle comprenait maintenant que sa quête de pouvoir l'avait conduite à un carrefour de solitude. Mais, au fond d'elle, une voix persistante lui chuchotait que ce n'était que le début d'un chemin qu'elle ne pourrait plus ignorer. Les jours suivant la réunion furent marqués par un silence lourd et insupportable. Élise passait ses journées à organiser l'entreprise, à prendre des décisions stratégiques pour redresser une société qui commençait à se fissurer sous la pression. Mais derrière cette façade de dirigeante sereine, elle portait un poids bien plus lourd, la trahison qui se profilait à l'horizon, comme une ombre qui ne cessait de croître. Elle savait que le calme apparent de l'entreprise cachait une réalité plus sombre. Chaque matin, lorsqu'elle passait devant les bureaux de ses employés, elle sentait les regards se détourner. Certains murmuraient, d'autres échangeaient des messages discrets. Élise savait que la tempête était en préparation, mais ce n'était pas la défiance de ses employés qui la hantait. C'était le sentiment qu'elle venait de faire une erreur fatale. L'entreprise était sous contrôle, certes, mais elle avait l'impression d'avoir perdu quelque chose de bien plus précieux en chemin. Et cela ne se résumait pas simplement à sa relation avec Marc. Une semaine après l'annonce de son acquisition, Élise reçut un appel inattendu, un appel qui allait changer le cours de l'histoire. L'interlocuteur à l'autre bout du fil se présenta simplement, « J'ai des informations cruciales pour vous. Vous devez écouter ce que j'ai à dire. » Elle s'étonna d'abord de cet appel, mais la voix grave de l'inconnu, teintée d'un mystère inquiétant, la convainquit de l'écouter. La conversation fut brève, mais claire. Quelqu'un dans son équipe, quelqu'un en qui elle avait mis toute sa confiance, manipulait les comptes de l'entreprise à son propre avantage. Des fonds avaient disparu, des contrats étaient détournés, et tout cela dans l'ombre de sa propre administration. Le nom qui lui fut donné, celui de la personne impliquée, la fit se figer sur place. Jean-Michel Dubois, le responsable financier, celui qu'elle considérait comme un allié fidèle depuis des années. Le choc la traversa comme un éclair. Jean-Michel ? Il avait été l'un des plus proches collaborateurs de sa mère avant même qu'elle ne prenne en charge l'entreprise. Ils avaient travaillé ensemble, traversé les crises, et Élise l'avait toujours vu comme un mentor. Mais aujourd'hui, il s'était transformé en un traître. Ses pensées tourbillonnaient, une rage sourde montant en elle. Elle avait dû sacrifier ses propres principes pour accéder à ce pouvoir, et voilà qu'on lui volait la confiance même qui l'avait poussée à avancer. La colère l'envahit, mais elle savait qu'elle devait agir avec une stratégie froide et calculée. Elle devait confronter Jean-Michel, mais pas comme elle l'aurait fait avant. Elle était désormais la dirigeante, et elle ne pouvait plus se permettre de montrer de la faiblesse. Elle prit donc la décision d'agir immédiatement. Elle convoqua Jean-Michel dans son bureau sous prétexte de discuter des rapports financiers de la semaine. Lorsqu'il entra, Élise le fixa sans ciller, son visage impassible, son regard dur. « Jean-Michel, je sais ce que tu as fait. » Sa voix ne trembla pas. Il la regarda, un instant perdu, avant de réaliser qu'elle savait. Il tenta d'esquisser un sourire nerveux, mais Élise n'était pas dupe. Elle posa un dossier devant lui, un dossier contenant les preuves accablantes qu'elle avait recueillies sur lui. « Tu crois vraiment que tu pouvais manipuler les finances en toute impunité ?» demanda-t-elle, la froideur de ses mots résonnant dans la pièce. Jean-Michel pâlit. « Élise, tu ne comprends pas. Ce n'était pas personnel. » Il s'arrêta, voyant la détermination dans ses yeux. « Je faisais ça pour l'entreprise, pour nous. Je pensais que c'était ce qui était nécessaire pour nous sauver. » Elle le fixa en silence un moment, cherchant des traces de sincérité, mais elle ne trouva que des mensonges. Tout ce qu'il avait fait était une tentative égoïste pour accumuler de l'argent, pour se garantir une position de pouvoir, tout en exploitant sa confiance. Il n'y avait rien d'altruiste dans ses actions. « Tu t'es trompé, Jean-Michel. » Ces mots étaient tranchants comme un couteau. L'entreprise n'a pas besoin de ce genre de sauveur. Il tenta de se justifier, mais Élise le coupa d'un geste net. « Tu vas quitter l'entreprise, immédiatement. Si tu ne le fais pas de ton plein gré, je m'assurerai que ta réputation soit détruite à jamais. » Jean-Michel resta figé, les yeux écarquillés. Il avait cru pouvoir manipuler la situation, mais il se rendait compte qu'il avait sous-estimé la femme qu'il avait autrefois prise pour une simple employée.
Elle n'était plus cette Élise docile et timide qu'il avait connue. Elle était la patronne. Et la patronne ne laissait aucune place pour les traîtres. Il se leva lentement, sans un mot, et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se tourna une dernière fois vers elle, son visage marqué par l'humiliation et la défaite. « Tu penses vraiment que c'est fini, Élise ?» Sa voix était brisée, mais pleine de rancune. « Ce n'est que le début. » Élise resta là, figée dans son fauteuil, son regard glacé suivant la silhouette de Jean-Michel disparaissant dans le couloir. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Elle savait que cette confrontation n'était qu'une première étape. Il y en aurait d'autres, bien plus difficiles, et la route ne serait pas sans embûches. Mais au fond, elle se sentait plus forte que jamais. Elle avait pris le contrôle de son destin, et ce contrôle, elle ne le lâcherait pas. L'ombre de la trahison s'éloignait, mais elle savait qu'il y en aurait d'autres. Des trahisons encore plus sournoises, des épreuves encore plus rudes. Mais Élise n'était plus la même personne. Elle avait traversé trop d'épreuves pour revenir en arrière. Elle était prête. Prête à affronter tout ce que la vie lui réserverait. La lumière de l'aube pénétrait lentement dans le bureau d'Élise, une lueur douce et dorée qui contrastait avec la dureté des décisions qu'elle avait prises. L'air était calme, presque solennel. Pourtant, dans son esprit, les tourments du passé semblaient s'éloigner à chaque seconde. Elle se tenait là, seule, devant la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait, son regard perdu dans l'horizon. Un vent léger soufflait à l'extérieur, emportant les derniers vestiges des batailles qu'elle avait menées. Elle n'aurait jamais imaginé que ce moment viendrait un jour. Tout avait changé. Mais ce changement, aussi impressionnant soit-il, avait un prix. Le chemin parcouru depuis l'annonce de l'acquisition de l'entreprise jusqu'à ce jour avait été semé d'embûches, de trahisons, de pertes, mais aussi de victoires. Élise n'était plus seulement la dirigeante d'une entreprise. Elle était une femme transformée, forgée par les épreuves, prête à tout pour garder sa position, plus encore, pour prouver que ses sacrifices en valaient la peine. Elle se laissa tomber dans son fauteuil, fermant les yeux un instant. Les souvenirs affluèrent, son enfance marquée par la pauvreté, les sacrifices de sa mère, le fardeau du manque d'opportunités. Et puis, la décision de prendre ce contrôle, de réécrire son histoire. Mais le prix à payer était immense. Marc, autrefois son ami, son allié, était désormais une ombre du passé, et la trahison de Jean-Michel l'avait brisée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Mais ce n'était pas tout. Élise savait au fond d'elle qu'il lui restait une ultime épreuve à surmonter. Le dernier défi. Celui qui pourrait tout changer. Elle avait pris l'entreprise, elle avait éliminé les obstacles internes, mais les ennemis étaient encore là, tapis dans l'ombre. Elle ne pouvait pas se permettre de baisser la garde. L'entreprise avait survécu aux trahisons, mais les regards extérieurs, les menaces invisibles, étaient toujours là. Un bruit familier l'attira de ses pensées, des pas dans le couloir. Elle se leva d'un coup, son cœur battant plus fort. Elle savait qui c'était. Il n'avait pas changé. C'était Marc. Après des semaines de silence, il était de retour. Il entra sans frapper, comme la première fois où il l'avait rencontré, presque intimidé par l'espace qui les séparait, mais cette fois, il n'y avait plus d'inquiétude dans ses yeux, juste une sérénité étrange, comme si le poids de leurs mots passés l'avait enfin apaisé. Il s'approcha lentement, son regard se posant sur elle. « Élise » dit-il d'une voix calme, mais empreinte d'une émotion qu'elle n'avait pas anticipée. « Il est temps de parler. » Elle le fixa un instant, cherchant à comprendre le sens de ses mots. Mais avant qu'elle puisse répondre, il continua, cette fois avec une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé entre nous. Et je suis venu te dire que... » Il s'arrêta, comme si chaque mot qu'il prononçait avait le poids d'une éternité. « Je comprends. Je comprends pourquoi tu as agi comme tu l'as fait. Mais, je pense que tout cela doit être réécrit. » Élise haussait un sourcil, ne sachant pas quoi répondre. Marc continuait à la fixer, sans fuir son regard. « Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas l'intention de te dire que tu as fait une erreur. Je veux te dire que, malgré tout, tu as réussi. » Il marqua une pause, l'air plus sérieux que jamais. « Mais il te manque quelque chose. Tu vois,
Élise, il te manque la capacité de te pardonner. Ces paroles frappèrent Élise comme un coup de poing. Le souvenir de sa mère, des sacrifices, des choix, tout cela refit surface dans son esprit. Elle avait cherché à fuir tout ce qu'il avait défini, pensant que l'argent et le pouvoir étaient la réponse. Mais Marc avait raison. Elle n'avait jamais réellement accepté son passé, et sans cela, comment pourrait-elle vraiment avancer? Elle déglutit, son regard se perdant dans celui de Marc. « Tu penses vraiment que tout cela a été pour rien ?» dit-elle, sa voix brisée. « Tout ce que j'ai fait, tous ces sacrifices. » Marc se rapprocha lentement d'elle. « Non, Élise. Ce n'est pas pour rien. C'est juste que tu dois t'accepter avant d'accepter les autres. Tu dois accepter ta vérité. » Il marqua une nouvelle pause, laissant ses mots flotter dans l'air entre eux. Et il est peut-être temps de tourner la page. De ne pas laisser ce pouvoir t'engloutir. Élise resta silencieuse un moment, les yeux fermés. Elle sentait la vague d'émotion la submerger, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à l'accepter. Elle n'avait plus à fuir. Marc s'éloigna de quelques pas, lui laissant l'espace nécessaire pour réfléchir. « Tu sais, Élise, le plus grand succès n'est pas d'être celle qui a tout pris. C'est d'être celle qui sait quand il faut lâcher prise. » Ces mots résonnèrent en elle comme une révélation. Ce n'était pas la possession qui apportait la liberté, mais la capacité à se détacher de ce qui nous enchaînait. Elle n'avait pas besoin de tout contrôler pour être complète. Elle avait déjà la force, la résilience, ce qui manquait peut-être, un peu de paix intérieure. Marc se tourna vers la porte, prêt à partir, mais avant de la franchir, il se tourna une dernière fois vers elle, un léger sourire aux lèvres. « Je pense que tu sais ce que tu dois faire maintenant. » Élise resta là, seule, au centre de son bureau, l'avenir s'étendant devant elle comme une toile blanche, prête à être peinte de nouvelles couleurs. Elle avait traversé des tempêtes, elle avait perdu des alliés, mais aujourd'hui, elle se retrouvait plus forte que jamais. La route était encore longue, mais Élise savait maintenant qu'elle était prête à la parcourir, avec sagesse, mais sans compromis. Et, ce soir-là, alors que la nuit tombait sur la ville, elle se sentit enfin en paix avec elle-même. Elle avait pris la décision la plus difficile de toutes, se pardonner et accepter qu'elle était humaine, avant d'être une dirigeante.